chanceux, j'ai une nouvelle aujourd'hui pour vous. Votre réalité n'est pas un fait. Elle n'est autre que votre point de vue, votre perception. Et vous allez me demander, mais alors d'où vient mes réalités? D'où viennent mes perceptions? Tout simplement, c'est venu des gens sur lesquels vous vous êtes basé, sur lesquels vous êtes modelé avant l'âge de 7 ou 8 ou 9 ans. D'accord? Et ce que vous avez vu est devenu votre réalité. Donc si vous avez grandi, par exemple, dans une famille où personne n'a terminé ses études, vous avez certainement déduit en grandissant que soit l'éducation était très difficile, eh bien, résultat des courses, c'est que vous allez ou vous avez certainement payé les conséquences de cette croyance très, très, très limitante. Parce que vous savez, les croyances viennent de nos expériences passées. Et une croyance n'est rien d'autre qu'une perception, une interprétation d'une expérience que vous avez vécue. Et après un certain temps, ces expériences, évidemment, laissent des émotions. Et ces émotions deviennent votre vérité absolue. Mais ces émotions, comment puis-je dire, ces émotions déterminent votre façon de voir la réalité de la vie, déterminent votre point de vue. Mais la réalité n'est absolument pas un fait. Si vous pensez, et vous avez pris l'habitude de dire, par exemple, je suis nul en maths, ou je suis nul en cuisine, ou X, Y ou Z, eh bien, vous vous faites un énorme préjudice. Et tant que vous ne changez pas vos paroles habituelles de dire, sans vous remettre en question, vous continuez à vous tirer une balle dans le pied, tout simplement. Une jeune femme, un jour, elle m'a raconté une histoire. Elle m'a dit qu'elle était femme de ménage à une époque de sa vie et qu'elle ne gagnait pas assez sa vie. Mais elle ne savait pas quoi faire d'autre parce que c'était le seul travail qu'elle avait pu trouver. Et elle s'est dit, elle avait compris le processus, elle avait compris qu'elle était femme de ménage parce qu'elle n'avait pas des croyances assez ouvertes pour lui permettre de vivre mieux. Et elle s'est dit, bon, je vais choisir une pensée qui va m'ouvrir la vie. Et elle est tombée sur la pensée de « je suis un génie des maths ». Elle m'a dit, alors que j'étais nulle en maths à l'école, mais elle avait choisi comme ça comme pensée. 2 ans plus tard, je vous fais l'histoire courte, 2 ans plus tard, elle a démissionné de sa position en tant que femme de ménage dans cet hôtel et elle s'est mise à son propre compte où elle s'est mise à investir sur les marchés boursiers. Elle était devenue tellement à l'aise avec les chiffres qu'elle a pu très très bien gagner sa vie avec beaucoup de succès. Et qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Elle avait compris le processus que, en changeant de croyance, elle allait changer sa réalité de vie. Et maintenant, elle a une réalité de vie qui lui plaît. Alors, mes heureux chanceux, changez votre point de vue. Je vais vous donner un exemple. Ce que vous voyez ici, vous voyez un stylo. Mais si je prends et je vous le montre de cette façon ici, tout ce que vous voyez, c'est un point de vue. Alors, changez votre point de vue, changez vos perceptions, changez vos croyances si elles sont limitantes. Choisissez-en une qui est bonne, continuez à la travailler, d'accord? Et prenez l'action dessus, et bravo, et vivez une meilleure vie que maintenant, une vie réalité que vous désirez. Au revoir les heureux chanceux, et à bientôt.